le drame, c'est que le deuxième choc pétrolier a cassé la dynamique du développement et de l'emploi, et qu'on a rejeté sur lui la responsabilité des difficultés rencontrées. Mais quand on regarde ce qu'il a fait sur un plan de l'ensemble de la société, hein, que ce soit pour assurer une vraie démocratie plus forte, le vote à 18 ans des jeunes, le statut de Paris, le Parlement européen, la saisine du Conseil constitutionnel, et des mesures de cohésion sociale dont on ne parle pas assez, mais qui étaient capitales, que ce soit le minimum vieillesse ou que ce soit cette loi dont je parlais tout à l'heure en faveur des personnes en situation de handicap. Et donc, il a impulsé un mouvement très fort pour une France moderne. Et il avait une vision de l'Europe et une vision du monde. Et incontestablement, moi j'ai eu la chance de participer à des rencontres avec Helmut Schmidt et Giscard. C'était impressionnant. Ces deux hommes qui avaient une force intellectuelle majeure, mais aussi une vision d'avenir et une sensibilité extrêmement grande aux problèmes à la fois des personnes individuelles. Hein, Giscard cachait une sensibilité très forte sur ces cas douloureux de misère du monde. Et incontestablement, il associait cette grande mécanique intellectuelle qui a impressionné tout le monde le reconnaît, et qui, moi, m'a subjugué. Pourquoi le cacher? Mais une dimension humaine. Et je ne sais pas si vous le voyez, j'ai dans mon bureau une photo de Giscard qui est venu me saluer après un grave accident que j'avais eu. Mais ce sont ces gestes très humains, mais qu'il cachait parfois et qui se traduisaient dans des actes qui, à ce moment-là, étaient parfois un peu incompris. Les repas avec les éboueurs, etc. C'était pas toujours bien compris, mais ça traduisait cette sensibilité très vraie